Merci bien. Euh, monsieur Monsieur le ministre, les travailleurs d'AGC à Mousty-sur-Sambre sont inquiets pour le moment, puisqu'effectivement, c'était juste avant les fêtes de fin d'année. La direction leur annonce qu'elle compte fermer anticipativement un des 3 fours de production. Il s'agit d'une. Chez AGC Mousty, on fabrique du verre plat. Il y a 3 fours, 3 chaînes et 3 fours qui tournent en continu. C'est un, c'est un outil évidemment un secteur d'avenir, un secteur stratégique, le verre qui est utilisé par exemple pour l'isolation, etc. Et donc ici on leur annonçait qu'un four sur 3 serait fermé anticipativement pour être rénové. La direction expliquant qu'en fait pour le moment il y aurait trop de verre sur le marché et donc voilà elle fait cette fermeture d'une certaine façon pour un peu réguler aussi sa production. Alors évidemment la crainte des travailleurs, et certainement particulièrement des 150 travailleurs directement liés à ce four-là, c'est celle de connaître un chômage ou des périodes de chômage. Alors les deux syndicats, la FGTB et la CC, se sont entretenus avec la direction locale de l'entreprise, c'était le 11 janvier dernier. Mais malheureusement, elles n'ont eu de bonnes réponses sur rien, et même pas de réponse sur le fait de savoir est-ce qu'il va y avoir ou non, elles auraient voulu être rassurées sur la question qu'il n'y ait pas de chômage, même tournant, et certainement qu'il n'y ait pas de baisse de revenus pour les travailleurs du site. Alors je dois dire qu'il y a une autre inquiétude qui existe. Donc il y a l'inquiétude concrète, le temps que ça redémarre, qu'est-ce qui se passe, mais il y a la question aussi de est-ce que ça va redémarrer. Et là, je trouve que c'est inquiétant aussi pour nous, comme je le disais, dans un secteur stratégique d'avenir, de se poser cette question, parce que pour le moment, effectivement, il y a une date qui a été articulée en 2025, mais en avril 2025, mais il n'y a rien, en fait, aucune garantie que, en fait, les rénovations du four vont réellement être faites et que ce four redémarrera tout court. Alors, évidemment, je pense qu'il faut entendre les travailleurs qui disent que oui, mais il y a une différence évidemment avec le chômage qu'on a pu connaître dans le Covid, parce que le Covid, ça leur tombe dessus. Ici, c'est une question d'un choix de gestion. On est face au choix de gestion d'une entreprise. Je sais que les syndicats vont rencontrer dès lors la direction nationale, ce sera demain, pour avoir les mêmes questions, en espérant effectivement avoir des réponses. Mais de notre côté, monsieur, au niveau de la région, 3 fours qui tourne en continu à 1550 degrés, ça consomme de l'énergie. Donc moi, j'aurais voulu savoir quelles sont les aides dans vos compétences qui ont été données à AGC. Quelles sont les aides, si elles ont bénéficié des accords de branche, puisque comme je le disais, c'est beaucoup d'énergie. Donc comment se passe le soutien de la région à cette entreprise? Et en fait, cette question, ce cas que nous sommes en train de vivre aujourd'hui chez AGC Moustier, repose vraiment au centre la question de, pour moi qu'il y ait des aides, on peut tout à fait l'entendre, mais quelles sont les conditionnalités qui sont mises à cette aide pour garantir l'emploi tout court et un emploi de qualité? Donc ne serait-il pas temps, monsieur le ministre, allez-vous légiférer dans le sens de mettre des obligations de maintien de qualité de l'emploi, des obligations sociales autour des aides dont nous parlons? Merci, M. Schoenbrod. Y a-t-il d'autres collègues qui souhaitent se joindre à l'interpellation? Je n'en vois pas. Monsieur le ministre, pour votre réponse. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député. Je suis comme vous inquiet de l'annonce de l'arrêt anticipé d'un four chez AGC Moustier. Un arrêt programmé pour maintenance est en général une bonne nouvelle, puisque ça signifie qu'une entreprise investit dans l'avenir de son outil et donc dans la pérennité des emplois qui l'entourent. Vu les conditions économiques, l'entreprise se pose en effet aujourd'hui la question du redémarrage de ce four et de la pertinence de la maintenance initialement programmée. Le secteur verrier, surtout le float comme à Moustier, est effectivement fortement dépendant du secteur de la construction et de la compétitivité internationale qui, malgré tous les défis et perspectives de la rénovation énergétique des bâtiments, souffre ces derniers temps, probablement en lien avec la hausse des taux d'intérêt et avec l'inflation. Cette situation est en effet inquiétante. J'espère qu'elle n'est que passagère. Vous demandez le détail des aides reçues par AGC Moustier ces dernières années. Je vous confirme que le site participe bien aux accords de branche et bénéficie donc de réductions sur sa facture d'électricité en contrepartie de réduction de son empreinte carbone et de son intensité énergétique.
Ainsi que je l'ai déjà signalé à plusieurs reprises, la convention signée fin 2013 pour les accords de branche comprend une clause de confidentialité sur les données individuelles qui ne me permet pas de vous communiquer les données que vous demandez. Votre souhait d'un lien entre soutien régional et emploi est bien sûr louable, mais ne s'applique pas aux accords de branche. Je me permets en outre de rappeler que l'économie et l'emploi ne sont bien sûr pas dans mes compétences, au contraire du climat et de l'énergie. La nouvelle génération d'accords, les conventions carbone qui démarrent cette année, n'établissent pas non plus de conditionnalité directe entre emploi et soutien, puisque l'objectif poursuivi est la décarbonation, mais elle inclut dans sa gouvernance l'ouverture du comité stratégique aux représentants des travailleurs, ce qui doit permettre une meilleure compréhension et prise en compte des enjeux de part et d'autre. Je l'espère vivement. En ce qui concerne l'avenir de ce four à Moustier-sur-Sambre, je ne manquerai pas de suivre la situation avec intérêt et attention, comme certainement mes autres collègues du gouvernement. À terme, et ce malgré la variabilité des marchés, les perspectives pour le secteur de la construction sont positives et je plaide évidemment comme vous pour le maintien de l'emploi dans cette entreprise. Merci Monsieur le Ministre. Monsieur Schönbrod, pour votre réplique. Écoutez, Monsieur le Ministre, je trouve que la première chose, c'est que cette attention systématiquement portée à la non-transparence sur cette aide pose problème. Je pense qu'ici, un des nœuds de la question, c'est de se dire que dans une entreprise comme AGC, au niveau mondial, c'est 140 millions d'euros en 2022. Ce sont des informations dont on a besoin pour comprendre la situation dans laquelle on est, pour savoir si effectivement il serait légitime d'une telle entreprise de mettre des gens à l'arrêt de travail alors qu'on est dans une telle situation. Je ne le pense pas. Ce serait impensable quand on est face à autant de bénéfices et je pense que pour que les travailleurs de l'entreprise comprennent bien la situation dans laquelle ils sont, c'est important qu'ils puissent savoir aussi qu'est-ce que la région wallonne mobilise comme argent public, le nôtre, le leur, pour soutenir cette entreprise. Moi, j'ai effectivement du mal avec ça. Et le deuxième point, quand vous dites que notre volonté de conditionnaliser ces aides est louable, mais qu'elle ne sera pas réalisée dans la question des accords de branche ou des conventions carbone, c'est votre choix, hein. C'est pas la nature comme ça qui impose que les conventions carbone seront comme ceci ou comme cela. C'est d'ailleurs dans le décret. Le décret qui est passé ici sur les conventions carbone, c'est l'article 4 qui dit le présent décret a pour objectif la transition juste et socialement équitable. Là, vous parlez de l'importance du maintien de la production. On vous a interrogé à l'époque de ce décret-là pour savoir, tiens, ça va être quoi l'aspect socialement responsable? Parce que voilà, je vous entends comme ministre écologique dire il faut une transition juste et sociale. Mais, ok, mais donc elle se concrétise. Où vous avez dit ce sera dans les arrêtés. L'arrêté sort, on vient. On dit c'est nous, on le lit ou c'est pas dans l'arrêté? Vous dites non, c'est pas dans l'arrêté, je ne ferai pas de conditionnalité. Et ici, aujourd'hui, on le voit bien. Comment est-ce que vous pouvez défendre une transition socialement juste si vous ne prenez aucune mesure pour qu'elle soit socialement juste? Alors j'entends bien que vous n'êtes pas responsable de l'économie ou que sais-je ici, vous êtes responsable de l'énergie. L'énergie qui devient maintenant une pompe à fric pour certaines entreprises en termes d'aide publique, notamment sur les accords de branche. S'il n'y a aucune contrepartie, en fait, c'est du pchit, c'est du blabla le fait de dire qu'on fait une transition juste et socialement responsable. Ça n'est pas le cas. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il y a une crainte des travailleurs d'AGC. Il faut pouvoir y répondre et il faut pouvoir prendre des mesures à un moment donné et constater cette transition n'est pas socialement juste. Et donc, Monsieur le Ministre, j'espère que vous allez enfin prendre des mesures dans ce sens. En tout cas, c'est pour ça que nous allons déposer une motion aujourd'hui.